autre petite partie dans comment faire de façon très concrète, et là, c'est un petit peu plus léger, c'est vraiment, je vous encourage à célébrer les petites victoires. Vraiment. Soyez toujours plein de gratitude. C'est être reconnaissant. Oh, il a fait ça. Oh, voilà, ça c'est nouveau, ça c'est fait. Ou si votre fille vous parle plus, c'est vraiment oh, elle m'a écrit un mail aujourd'hui. Bon, c'est pas l'effet escompté, mais c'est pas grave. Et on célèbre les petites victoires. Et on s'attend à ce que la réponse arrive de façon progressive. Je veux vraiment que vous gardiez en tête que c'est ce géant qui s'effrite. Il s'effrite. Vous êtes en train de taper les pieds là. À un moment, c'est plus les pieds que vous allez taper, c'est la cheville. Puis après, ça va être le genou. Puis à un moment, comme un château de cartes, ça s'effrite. Il est encore là, mais il est en train de s'effriter. Tenez ferme et soyez profondément reconnaissante au Seigneur pour chaque avancée, aussi minime soit-elle. La parole de Dieu nous dit, ne méprisez pas les petits commencements. Un autre passage que j'aime beaucoup dit, ils ont méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Mais Siloé nous parle aussi de guérison. On ne doit pas mépriser même si ça coule doucement. On doit être reconnaissant au Seigneur et célébrer les petites victoires. Un autre point, c'est tout simplement de garder du bois sur l'autel. Gardons du bois sur l'autel. Continuons de déclarer les promesses de Dieu. Continuons de couvrir nos enfants. Peut-être que votre enfant vit des moments difficiles. N'allez pas le descendre avec votre copine. N'allez pas le calomnier. N'allez pas dire des choses pas belles. Couvrez-le, protégez-le, déclarez les promesses. Oui, vous pouvez être vrai et authentique avec quelques amis qui sont fortes dans la foi à vos côtés, mais ce que je veux dire, c'est vraiment attention à ne pas vous confier à n'importe qui, parce que soit ces personnes ne sont pas chrétiennes, soit il n'y a pas encore une compréhension du monde spirituel, donc il y a une immaturité, et on ne veut pas que l'ennemi s'en serve. Donc c'est une question de protéger ces personnes, mais aussi nous. Donc on garde ça. Et on écrit juste à quelques personnes solides à côté de nous, on leur demande de prier pour nous. Donc, on doit se rappeler que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Donc, voici en gros, chères sœurs, quelques basiques pour la prière. Et évidemment, c'est à vous de modeler tout ça et surtout de laisser le Saint-Esprit vous conduire et vous montrer les stratégies qu'il veut vous donner pour votre famille.